Bonjour à tous, c'est Thibaut Maréchal. Alors, beaucoup d'internautes m'ont posé la question qui était mon entraîneur, comment j'ai découvert la musculation, qui m'a initié. Donc, voilà, je vous présente mon père qui va un petit peu expliquer comment j'ai découvert cela. Bonjour à vous tous, donc voilà, je suis le père de Thibaut. J'ai initié Thibaut à la musculation parce que je faisais beaucoup de musculation auparavant. Mais j'ai dû arrêter pendant 10 ans à la découverte de la maladie de Thibaut parce que bon, ça m'avait fait un choc. Et donc Thibaut faisait des entraînements avec des kinés, mais un beau jour j'ai dû arrêter parce qu'on était tout le temps obligé de courir pour arriver à l'heure et être pris la plupart du temps qu'une dizaine de minutes, voire un quart d'heure. Donc j'ai dit à Thibaut, allez maintenant ça suffit, je reprends la musculation et je t'entraîne. Beaucoup de médecins nous ont dit sur Reims, vous êtes fou, ça va aggraver la maladie, ça va, enfin, etc. Ça n'ira pas. Donc j'ai dit, c'est pas grave, on en fait qu'à nous, et puis on y va. Et on a vu les muscles revenir un petit peu avec une certaine force. Thibaut a réussi à faire de nouveau des transferts, a réussi à se débrouiller beaucoup mieux qu'avant du fait d'avoir pris de la musculation. Ensuite, on a essayé d'attaquer les jambes. Bon, les jambes, on entendait dire qu'elles étaient mortes. Bon, on s'est dit, on verra bien. De toute façon, je ne te referai pas marcher, mais si tu peux retrouver de la force suffisamment pour aider les personnes en te maintenant debout ou en donnant un coup d'élan pour pouvoir monter dans une voiture ou faire des transferts de fauteuil, tu verras, ça aidera quand même beaucoup. Et puis, on a fait de la presse. Bon, c'est évident, c'est pas des grosses charges, mais on a réussi à trouver suffisamment de force au niveau des jambes pour pouvoir lui donner de l'élan pour pouvoir faire ses transferts et voir suffisamment de changements. Voilà. Donc maintenant, il en est au stade où il s'entraîne pratiquement tout seul, sauf sur certains appareils où il a besoin de moi pour faire les transferts, le maintenir en équilibre, voilà. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier tous les internautes qui le motivent par des commentaires, ainsi que Thibaut Incha. Et... S'entraîner ensemble n'est pas toujours évident. On s'est pris parfois la tête tous les deux en voulant s'étrangler. Mais quand il a vu qu'il y a eu des changements au niveau de son corps, ça l'a motivé. Et puis maintenant je le lâche un petit peu. Et il arrive à se débrouiller pratiquement sur beaucoup d'appareils seul. Et Thibaut, c'est beaucoup la musculation qui le motive et ses études, mais il y a des fois, faut avouer qu'il a deux facettes. Une facette que tout le monde connaît, Thibaut souriant, Thibaut dynamique, mais il a aussi une facette que les gens ne connaissent pas. Cette facette-là, c'est où il perd le moral. Il est souvent seul parce que il s'est trouvé quand même beaucoup abandonné à partir du moment où il a été en fauteuil. Donc ça, il l'a pas admis, ça a été très dur. Et puis là où tout le monde sort, où tout le monde est invité à des soirées, c'est l'âge 19 ans. Lui il me regarde en me disant, tu vois, moi j'ai pratiquement pas de soirée. Et pour des parents, c'est vrai que c'est dur. Donc je l'emmène en boîte quand il en a envie. Il me laisse des messages, je viens le rechercher. Et ça nous fait plaisir d'un autre côté, mais c'est vrai que c'est quand même dur pour lui.
heureusement, bon, il a un petit groupe d'amis qui est très proche de lui, qui lui remonte beaucoup le moral. Et puis, c'est vrai qu'un jour, il m'a dit, Papa, je suis certainement le fils dont tu n'as jamais voulu avoir. Bon, quand j'ai entendu ça, c'est vrai que ça laisse réfléchir et ça donne quelques interrogations. Et puis je lui ai répondu, tu sais, je t'aime très fort tel que tu es. Même si la maladie évolue, ça changera rien du tout entre nous. Et on a beaucoup finalement de relations, peut-être plus de relations entre nous deux, qu'ont peut-être un père et un fils qui, qui est normal entre guillemets. Voilà, donc ça nous rapproche beaucoup l'un de l'autre. Mais parfois, c'est vrai que j'aimerais être que le père. Et c'est parfois difficile. Voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur mon parcours. Et prochainement, je ferai une vidéo où j'expliquerai plus en détail quand j'ai découvert ma maladie jusqu'à maintenant, avec toutes les évolutions qu'il y a eu, les opérations et toutes ces choses-là. Donc, je vous dis à la prochaine fois et restez connectés.